Comment utiliser le logiciel MySUNET pour fractionner une broderie? Point d'alignement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, si vous ne possédez pas un cadre vous permettant de réaliser une broderie dans le cadre que vous avez la possibilité, grâce au logiciel, de diviser en une ou plusieurs parties votre motif et de la réaliser par la suite dans des cadres plus petits en utilisant ce que l'on appelle les points d'alignement. Je réalise cette vidéo avec le logiciel MySUNET. Vous verrez qu'il fait tout seul, ou quasiment. Je vais réaliser une autre vidéo pour les utilisateurs de Premiere Plus 2. Il y a quelques petites manipulations supplémentaires à faire. Je commence donc par MySUNET. J'ai téléchargé un motif qui est en une seule partie. Vous voulez diviser cet ouvrage, vous êtes dans Accueil, vous allez cliquer ici sur l'icône Diviser en ouvrage. Vous choisissez la taille du cercle, je vais garder 12, et là vous avez des choix à faire. Je vais vous montrer le premier, intelligent. Ici, si vous cliquez sur les flèches, vous avez les morceaux qui défilent. Et vous avez vu qu'ici, ce n'est pas coupé en ligne droite. Avant d'exporter mon motif, je vais vous montrer quelque chose. Si nous cliquons ici sur Suivant, OK. Si vous cliquez là, en prenant bien soin de cocher cette case aperçu avant impression, vous avez la représentation de des deux morceaux que vous allez obtenir. Et on vous montre à quel endroit la section se réalise. Ici, vous obtenez la réalisation finale. Et ici, des informations supplémentaires. Voilà. Je ferme. Et là, vous avez la réalisation plus grande ou plus petite. Si vous ne voulez pas lancer l'impression, vous faites annuler. Et je retourne en arrière pour vous montrer l'autre solution. Ici, vous avez ligne droite. Et vous constatez que la façon dont le motif est découpé n'est pas du tout la même. Si je clique là, j'ai le numéro 2. Ici, vous avez le style de point d'alignement. Coin, c'était tout à l'heure. Bâtir, voilà ce que ça donne. Et évidemment, aucun. Il n'y a pas d'indication. Lorsque j'utilise ligne droite, moi, je clique compensation bas afin d'éviter, bas, ça dépend du motif et du tissu d'ailleurs, bas ou élevé, à vous de choisir. Ça évite éventuellement qu'ici, il y ait un petit décalage, même s'il y a la superposition ici qui a été prise en compte. Si je reviens sur intelligent, si c'est ce mode qui me convient, je fais exporter, le logiciel travaille tout seul. Vous pouvez ici décocher certaines options si vous ne les souhaitez pas. OK, exporter. Et vous allez voir que si j'ouvre les motifs,
Vous en avez bien deux. Évidemment, il faut commencer par le premier. Je vais changer le cadre pour pouvoir tout placer. Voilà. Ah, pas bon. C'est pas grave. Je vous montrerai sur le suivant. Là, j'ai pas enregistré point d'alignement, donc je peux pas vous montrer ce que je voulais vous montrer. Comme je vous en montre trois, je vais vous montrer sur le suivant. J'en ouvre un troisième, celui-ci, qui se trouve dans l'ordinateur. Je suis bien dans Accueil. Je vais diviser mon ouvrage. Je vais prendre un cadre de 10. Donc, intelligent. De toute façon, vous allez voir, je vais faire suivant. Sur ce style de motif, le logiciel est assez impressionnant. Il se débrouille à faire le contour des broderies sans les entamer. Si en admettant que ces mots aient été placés autrement, on refait un essai, toujours en intelligent, et j'ouvre la fiche, la vue d'ensemble. Voilà, il s'est arrangé encore à contourner les éléments. Cette fois-ci, je vais vous montrer ligne droite. Et vous voyez, du coup, les broderies sont sectionnées. Ici, je fais défiler les morceaux. Et si je veux une vue d'ensemble, je fais suivant. Voilà. Là, il y a des découpes qui ont été apportées. Donc, si je veux réaliser ce motif, évidemment, je vais choisir intelligent. Si j'avais gardé ligne droite, j'aurais mis la compensation en fonction de mon tissu et de la taille de mon motif. Et je vais bien cocher coin. Et là, ils apparaissent bien. Donc, je vais faire exporter. Et je vais aller l'ouvrir à nouveau pour vous montrer. Je vais prendre le numéro 1. Je vais changer de cercle. Oh, c'était pas utile, mais bon. Et je vais insérer le numéro 2. Donc, il faut faire correspondre les points d'alignement pour pouvoir réaliser la broderie. Exemple numéro 3. Pareil, diviser. Je vous montre ligne droite. Le cercle est petit pour le coup. Je vais peut-être revenir un petit peu.
Là, vous avez le nombre de motifs que vous allez obtenir et vous voyez que, il y a des sections, des découpes. Là, vous avez la réalisation finale, c'est-à-dire que la fleur ici sera coupée et un petit morceau de la matrioshka. Je vais changer et demander intelligent. Et là, le logiciel s'est arrangé à ne pas faire de découpe parce que c'était possible. Si je demande un cadre plus petit, évidemment, toujours pareil, je vais garder intelligent. Voilà ce que ça donne. Il a essayé de contourner les fleurs afin d'éviter au maximum de réaliser des coupes dans la broderie. Et si c'était ligne droite, là, je vois tout de suite, c'est pas la peine d'aller plus loin, que mes fleurs ont été entamées aussi. Voilà. Vous pouvez, avant de réaliser vos découpes, si c'est possible, bien sûr, intervenir ici sur votre dessin en le dégroupant. Et du coup, vous avez une action sur chaque motif. Donc, vous pouvez éventuellement décaler, vous arranger encore à modifier avant de réaliser la découpe. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très simple. Le logiciel travaille tout seul et travaille bien. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le signaler en cliquant sur le petit pouce bleu ou en ajoutant un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.